pour ratifier cela, cette situation-là, il a fallu une alliance générale, ce que Gramsci appelle un bloc historique, c'est-à-dire en l'occurrence l'alliance des classes possédantes et des classes moyennes. Alors dans les situations révolutionnaires, c'est l'inverse qui se produit, c'est l'alliance des classes populaires avec les couches moyennes. Là, en l'occurrence, les classes possédantes se sont mis les couches moyennes dans la poche, en créant véritablement des nouvelles couches moyennes. Je dis bien couches moyennes parce qu'il est bien évident que dans le mode de production capitaliste, avec toutes les différences de hiérarchie sociale qu'on peut trouver, et ça, vous prenez la lutte des classes en France de Marx, vous avez à peu près 14 groupes sociaux, contrairement à ce que font croire les adversaires du marxisme, c'est pas une logique binaire. Mais simplement, la logique même du capitalisme est articulée sur ceux qui détiennent les grands moyens de production et d'échange, le capital, et ceux qui offrent leur force de travail. Pour contrer cette logique duale du propre mode de production capitaliste, il faut évidemment des tonnes de couches tampons. Appelons-les pas forcément classes, ce ne sont pas forcément des classes, elles ne se vivent pas comme ça, elles n'en ont pas forcément conscience, mais ce sont des couches moyennes. Et le capitalisme monopoliste d'État, créé à la faveur du plan Marshall, a eu le don d'augmenter complètement le nombre de gens qui se sentaient couches moyennes. Et cela via le salariat généralisé. Ce sont des gens à qui on a fait aimer leur chaîne, littéralement.